Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, pour qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. C'est la parole du Seigneur. Extrait de la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, arrêtons-nous sur des versets riches en promesses qui ont un sens profond et porteur d'une espérance qui transcende les temps. L'apôtre Pierre écrit une lettre adressée aux croyants qui, à l'époque de cette lettre, étaient dispersés. Et dans cette lettre, l'apôtre Pierre instruit les croyants, c'est-à-dire tous ceux qui avaient accepté la bonne nouvelle en croyant en Jésus-Christ. Dans sa lettre, Pierre s'adresse à ses frères dans le Seigneur et commence par une louange éclatante en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ceux à qui était destinée cette lettre vivaient encore des temps difficiles. Certains étaient persécutés, comme toi aujourd'hui. Bien-aimé, Pierre, le sachant très bien et conscient de la situation de souffrance des uns et des autres, Pierre leur adresse cette lettre et ne commence pas par un constat de souffrance. Mais Pierre, très conscient, commence avec une bénédiction. C'est avec la posture d'un cœur transformé que Pierre s'exprime. Parce que même dans l'épreuve, Pierre bénit Dieu. Car le Dieu de l'apôtre Pierre n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. C'est un Dieu présent et vivant. C'est pourquoi Pierre appelle ce Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu que nous adorons est un Père relationnel, un Dieu aimant et compatissant. Et lorsque Pierre insiste sur le fait que ce Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Pierre est un témoin vivant, privilégié, qui a vécu et touché du doigt l'amour que le Père a montré à toute la terre en livrant son Fils unique, car c'est Jésus lui-même qui nous révèle pleinement le cœur du Père. Il est écrit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Jean, chapitre 3, verset 16. Lorsque nous bénissons Dieu, nous ne lançons pas des mots dans le vide. Nous bénissons un Dieu que nous connaissons, un Dieu qui s'est approché de nous en Christ. Il est le Dieu qui s'est fait homme, qui a souffert pour nous, qui a pris nos péchés et qui nous a ouvert un chemin vers la vie. Il est écrit, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Ce n'est pas notre mérite qui a produit ce miracle, ce n'est pas notre piété, ni nos bonnes œuvres, ni nos efforts religieux. Non, c'est sa grande compassion. Bien-aimé, le mot compassion
exprime un amour profond, un amour viscéral. C'est ce que tu peux ressentir au plus profond de toi. Un amour qui voit la misère, qui est ému par elle et qui agit pour nous relever. L'amour de Dieu, c'est d'abord un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui ne dépend pas de ce que je fais, de ce que je mérite ou de ce que je ressens. Ce qui demeure à jamais, c'est l'amour, un amour constant, stable et éternel, car Dieu est amour et l'amour est son essence même. Bien-aimé, Dieu ne choisit pas d'aimer, il est amour. Cela veut dire que tout ce que Dieu fait procède de cet amour. Comprends par cela que la création procède de son amour. La justice procède de son amour. La miséricorde procède de son amour. La vérité procède de son amour. Même la correction aussi procède de son amour. Et que fait cet amour? Lorsque l'amour de Dieu voit la misère, alors l'amour nous fait naître de nouveau. Voilà une image puissante, une nouvelle naissance. L'amour de Dieu est un amour qui précède tout. Bien avant ma naissance, Dieu portait déjà mon nom dans son cœur. Il m'a voulu, il m'a choisi et il m'a formé avec amour pour accomplir son projet de vie en moi. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie, chapitre 1, verset 5. L'amour de Dieu est un amour qui se donne entièrement. Il a offert son propre Fils pour moi. Non parce que j'étais juste ou méritant, mais parce que j'étais perdu. Son amour ne récompense pas mes mérites. Il vient à la rencontre de notre faiblesse pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean, chapitre 3, verset 16. L'amour de Dieu est un amour qui pardonne tout, car même mes pires erreurs ne le rebutent pas. Son pardon est plus grand que mes fautes. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos fautes. Psaume 103, verset 10. L'amour de Dieu est un amour qui transforme, car son amour ne se contente pas de me consoler. Son amour me change, me relève, me guérit. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie, chapitre 31, verset 3. Voilà pourquoi aimer Dieu, ce n'est pas seulement ressentir des émotions fortes quand je prie. C'est le chercher, l'écouter, lui faire confiance, lui obéir, l'honorer, même quand je ne comprends pas tout. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Luc, chapitre 10, verset 27. Dieu ne se contente pas de réparer notre vieille nature. Dieu la remplace totalement. Le Seigneur nous donne une vie nouvelle, une nouvelle identité, une nouvelle direction. On pourra se poser la question de savoir, mais à quoi bon cette nouvelle naissance? Bien-aimés, le but, c'est que nous recevions une espérance vivante. Il ne s'agit pas d'un simple optimisme ou d'un vœu pieux. Il s'agit d'une espérance vivante. Une espérance qui a un fondement, un cœur qui bat pour la résurrection de Jésus-Christ. Une espérance vivante parce que la résurrection de Jésus-Christ change tout. Une espérance vivante parce que Jésus est vivant, parce que Jésus a triomphé de la mort. Nous recevons une espérance vivante parce que avec le Christ, notre avenir est sécurisé et notre espérance n'est pas morte. Notre espérance est vivante, elle est vibrante et active.
Cette espérance porte nos pas, soutient notre foi et éclaire nos ténèbres. Bien-aimés, ce verset 3 de la lettre de Pierre est un résumé de l'Évangile. Nous avons un Dieu digne d'être béni. Nous avons un Père compatissant. Nous avons une nouvelle naissance qui nous a offerte gratuitement et une espérance vivante enracinée dans la victoire du Christ. Dans ce monde instable où nous vivons, où tout semble fragile et passager, nous avons un ancrage ferme qui est Jésus ressuscité. Et cette espérance nous appelle à vivre d'une manière différente. Non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans le désespoir, mais dans la louange. Alors oui, bénissons Dieu, car en Christ, nous avons reçu plus que ce que nous pouvions espérer. Nous avons reçu une vie nouvelle, une espérance vivante et une promesse éternelle. À travers une vision prophétique donnée au prophète Daniel, laissons-nous enseigner à travers des images chargées de symboles et de mystères. Cette vision de Daniel est en lien avec la venue du Christ dans le monde. Le Seigneur Dieu nous donne un Fils et au moment fixé, son Fils Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés par sa mort sur la croix, afin de nous libérer du péché, de la condamnation et de la séparation d'avec Dieu. L'humanité vivait sous l'esclavage du péché, incapable de se délivrer elle-même. Mais Jésus-Christ est venu pour briser les chaînes du péché, nous affranchir de sa domination et nous offrir la véritable liberté par son sacrifice à la croix. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Un Rédempteur, c'est celui qui rachète, qui délivre et libère une personne, soit de l'esclavage, soit d'une dette ou d'une condamnation. Dans les Saintes Écritures, ce titre s'applique principalement à Dieu et plus particulièrement à Jésus-Christ. Bien-aimés, la rédemption est l'œuvre par laquelle Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés et délivrés du péché pour nous donner une nouvelle vie et une relation réconciliée avec Dieu. Et c'est par le Christ que Dieu vient faire briller en nous une vérité éternelle en démontrant à chacun de nous que notre espérance ne dépend pas des royaumes de ce monde, mais de la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Voyons ensemble comment cette espérance vivante resplendit même au milieu des visions les plus effrayantes, malgré les souffrances, les guerres et les bouleversements qui ont marqué l'histoire de ce monde. Le Seigneur nous enseigne à travers les 4 bêtes décrites dans le livre de Daniel au chapitre 7. Dans une nuit de vision, Daniel voit surgir de la mer 4 bêtes terrifiantes, chacune différente de l'autre. La première bête ressemble à un lion, avec des ailes qui ressemblaient à celles d'un aigle. Cette bête représente la puissance, la majesté, mais aussi la chute rapide. C'est le royaume de Babylone. Bien-aimés, Babylone, c'est l'actuel Irak. Je t'invite à lire Daniel chapitre 7, verset 4, Jérémie chapitre 4, verset 7, Habakkuk chapitre 1, verset 6 à 8, Ézéchiel chapitre 17, verset 3 à 4.
La deuxième bête, un ours qui se tient dressé sur un côté. Elle est puissante, vorace et dévore tout sur son passage. Elle représente l'empire médo-perse, caractérisé par sa force et son expansion conquérante. C'est le roi Cyrus, berger de l'Éternel, qui dirige ce vaste empire qui résulte de l'union des Mèdes et des Perses. Bien-aimé, l'empire médo-perse, c'est l'actuel Iran. Je t'invite à lire Daniel chapitre 7, verset 5, Daniel chapitre 8, verset 20, Daniel chapitre 5, verset 30 à 31. La troisième bête est semblable à un léopard, muni de 4 ailes d'oiseau sur le dos et de 4 têtes. Elle symbolise l'empire grec dont les conquêtes ont été menées par Alexandre le Grand. Ces conquêtes se sont distinguées par une rapidité exceptionnelle et une expansion fulgurante. Quant aux 4 ailes, elles illustrent la vitesse de ses victoires, tandis que les 4 têtes annoncent le partage de son empire entre 4 de ses principaux généraux après sa mort. Alexandre, roi de Macédoine, a conquis un immense territoire allant de la Grèce jusqu'aux frontières de l'Inde. Bien-aimé, la conquête d'Alexandre le Grand introduit la Grèce. Je t'invite à lire Daniel chapitre 8 verset 5 à 8, Daniel chapitre 8 verset 21 à 22, Zacharie chapitre 9 verset 13. La quatrième bête est effrayante et redoutable. Elle est différente des autres. Elle possède des dents de fer, 10 cornes et une puissance destructrice sans égale. Elle représente l'Empire romain et au-delà de celui-ci, elle symbolise tout le royaume oppressif et les puissances de domination qui se succéderont jusqu'à la fin des temps. L'Empire romain a dominé une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pendant plusieurs siècles. Bien-aimé, je t'invite à lire Daniel chapitre 7, versets 9 à 10, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. C'est au temps du règne de cette bête que le Seigneur fait irruption dans l'histoire humaine pour accomplir notre salut. Nous avons donc vu 4 bêtes, des royaumes qui se sont succédés. Chacun de ces royaumes surgit, domine un temps, puis tombe, et l'histoire humaine semble se répéter. La violence, la conquête et l'oppression. Mais aucune bête ne règne éternellement. Alors que les bêtes rugissent, une autre vision s'ouvre à Daniel. Il est écrit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Dieu, le roi éternel, prend place sur son trône. Il n'est ni troublé, ni menacé par le royaume des hommes. Puis, un fils de l'homme vient vers lui et reçoit un règne éternel qui ne passera point. Ce Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et c'est ici que la première lettre de Pierre, le chapitre 1, le verset 3, prend tout son sens. Alors que les royaumes de ce monde montent et tombent, alors que les bêtes se succèdent et dévorent, nous avons reçu une espérance vivante. Une espérance vivante parce qu'elle repose sur quelqu'un qui est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Cette espérance ne dépend pas des empires, ni des gouvernements, ni des lois humaines.
Cette espérance est ancrée dans le ciel, où Jésus règne à la droite du Père. Alors que le royaume s'effondre, le royaume de Dieu avance et il ne passera jamais. Si nous regardons autour de nous, nous voyons encore les bêtes à l'œuvre, nous voyons l'injustice, la violence, la confusion et l'idolâtrie. Mais notre regard ne doit pas s'arrêter là. Par les temps qui passent, le Seigneur nous enseigne que nous devons fixer les yeux, non pas sur les bêtes, mais sur le trône éternel. Nous devons fixer les yeux, non pas sur la peur, mais sur l'espérance vivante. Nous devons fixer les yeux, non pas sur le chaos du monde, mais sur la résurrection du Christ. Les royaumes de ce monde sont passagers, mais le royaume de Dieu est éternel. Les bêtes rugissent, mais l'agneau a vaincu. Le monde tremble, mais l'espérance vit en nous, car Jésus est vivant. Alors, bien-aimés, marchons avec assurance, car notre espérance ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur celui qui est ressuscité. Jésus-Christ a atrocement souffert. Je comprends que tous ceux qui n'ont pas vécu à l'époque du Christ ne comprendront jamais. Car l'épreuve de la crucifixion que les Romains ont mis en place était pénible pour que la mort soit lente et douloureuse. C'est pourquoi aujourd'hui encore, souvenons-nous de ce jour où l'agneau sans tache a été livré. Ô âme fidèle, arrête ton pas, suspends ton labeur, incline ton cœur et contemple le roi couronné d'épines. Voici l'agneau sans tache, livré entre les mains des pécheurs. Voici le Verbe éternel, réduit au silence des hommes. Voici ton Sauveur, sanglant en sang, couvert de sang, broyé, élevé sur le bois du supplice. En cette nuit à Gethsémani, lieu du début de la passion du Christ, le Christ homme Dieu s'est agenouillé. En son cœur est remplie la science divine. Son cœur entrevoit toute la laideur du péché, tout l'abîme de l'ingratitude humaine. Et voici que Jésus, le Fils de Dieu, laisse couler une sueur de sang, goutte après goutte, jusqu'à la terre, portant dans chacune d'elles le poids des péchés du monde. Notre Sauveur a dit, « Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. » Mais par son amour pour nous, notre Sauveur a dit aussitôt au Père, « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » En cette nuit à Gethsémani, lieu de la prière dans l'épreuve, le Christ homme Dieu a été trahi par Judas, un ami devenu traître, comme le font constamment les hommes sur la terre en trahissant leurs amis ou leurs proches. Mon Sauveur a dit à Judas le traître, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Par la trahison de Judas, les soldats s'emparent du Maître. Lui, doux comme un agneau, ne résiste point. Il se laisse lier. Lui qui tient les astres en leur orbite. En cette nuit, un procès inique se déroule chez un certain Caïphe ou Joseph Caïphe, grand prêtre de Jérusalem. C'est lui, Caïphe, qui était le chef religieux suprême des Juifs. Il présidait le Sanhédrin, l'assemblée religieuse et juridique des autorités juives de 71 membres. Caïphe est l'un des principaux responsables de l'arrestation et du procès de Jésus. Et c'est lui qui a accusé Jésus de blasphème lorsque Jésus affirme être le Messie. En cette nuit,
Un procès inique se déroule chez Pilate et chez Hérode, et Jésus est traîné, bafoué, faussement accusé. Ainsi, la vérité est devenue mensonge et le juste est condamné comme un criminel. On entend les foules crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, le gouverneur romain, celui qui représentait l'autorité romaine, une autorité de la quatrième bête citée dans le livre de Daniel, Pilate devient faible et lâche et livre le Christ à ses bourreaux. Pilate se lave les mains. Son geste symbolique nous indique qu'il se dégage de la responsabilité de la mort de Jésus. Et avant d'aller à Golgotha, dans la cour du prétoire, là où le gouverneur rendait justice, le corps du Sauveur est livré au fouet. Jésus est flagellé. La chair de Jésus s'ouvre, le sang jaillit. La douleur monte comme un encens de rédemption. Puis, les soldats moqueurs tressent une couronne d'épines, l'enfoncent sur le front du Seigneur Jésus. Pour se moquer de son titre de roi, les soldats lui donnent un roseau pour sceptre et une loque pour manteau royal. Et les soldats se prosternent en raillant « Salut, roi des Juifs !» Jésus est maintenant sur la croix. Il est crucifié. Loué sur la croix entre ciel et terre. Et le Christ expire lentement. Le sang coule des mains du Christ. Le sang coule des pieds du Christ. Le sang coule de son côté transpercé. Mais le Seigneur Jésus, comme un agneau, souffrait pour nous. Après quelques heures, le Seigneur Jésus incline la tête. Il rend l'esprit. Puis son corps est mis au tombeau. Le corps sacré du Seigneur Jésus est descendu, embaumé, enveloppé dans un linceul. Et Marie, mère de Jésus, la mère des douleurs, reçoit dans ses bras le fruit de son sein, qui a été brisé pour l'humanité. Joseph d'Arimathie dépose le corps de Jésus dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Puis le silence s'installe. Le monde attend. Mais la lumière déjà frémissante annonce l'aurore du troisième jour. Bien-aimé, toi qui as l'écoute maintenant, prions ensemble nos regards vers la croix du Christ. Ô Christ qui a souffert, ô époux qui a été crucifié, grave en mon cœur les stigmates de ton amour. Fais que je ne cherche jamais d'autre gloire que la croix et que par la contemplation de tes saintes douleurs, je trouve la paix et la résurrection. Seigneur Jésus-Christ, je me souviens de ce jour saint où tu as donné ta vie par amour pour nous. Je me tiens au pied de ta croix
Avec un cœur rempli de gratitude, tu as porté mes fautes, mes douleurs, mes péchés, et tu les as cloués au bois de la croix. Par ton sang versé, tu m'as racheté. Par ton silence, tu m'as appris l'humilité. Par tes plaies, tu m'as offert la guérison. Par ta mort, tu m'as ouvert la vie éternelle. Ô Jésus crucifié, donne-moi un cœur contrit et humble, capable de reconnaître l'immensité de ton amour. Aide-moi à porter mes croix avec foi et espérance et à suivre tes pas jusqu'à la lumière de la résurrection. Je t'offre mes souffrances, mes luttes, mes larmes, unies aux tiennes pour le salut du monde. Souviens-toi de ceux qui souffrent aujourd'hui, de ceux qui sont seuls, malades ou persécutés. Que ta passion les fortifie, que ta paix les envahisse et que ton amour les relève. Seigneur Jésus, toi qui as tout donné, je viens à toi avec mon cœur tel qu'il est. Je ne comprends pas toujours la profondeur de ton amour, mais aujourd'hui, en regardant ta croix, je ressens quelque chose de plus grand que mes mots. Tu as souffert sans rien dire. Tu as aimé sans limite. Tu as pardonné même au milieu de la douleur. Et tout cela, c'était aussi pour moi. Je te dépose tout ce que je porte, mes doutes, mes blessures, mes fatigues, ce qui me pèse, ce que je n'arrive pas à lâcher. Je t'offre mes silences, mes prières imparfaites et aussi mes élans de foi, même fragiles. En regardant ton visage abaissé à la croix, je te demande juste, apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner, à tenir bon, à espérer. Fais grandir en moi une paix profonde, celle que rien ne peut enlever, même dans l'épreuve. Reste avec moi, Jésus. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Garde ma main dans la tienne et guide mon chemin. Tu es la lampe de mes pas et la lumière de ma vie. Aujourd'hui, je regarde au-delà de la croix, car derrière la souffrance brille la lumière de ta résurrection. La croix ne marque pas la fin, mais elle ouvre le chemin vers la vie éternelle. Toi qui guéris, guéris-moi. Toi qui bénis, bénis-moi. Toi qui élèves, élève-moi. Toi qui sauves, sauve-moi.
Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, viens remplir la vie de celui ou celle qui a l'écoute maintenant. Viens transformer la vie de celui ou celle qui a l'écoute maintenant. Viens apporter la paix dans leur vie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour puissant et vivant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ et annonce le Christ.